Morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Chers téléspectateurs de votre émission dominicale, Le Pain Quotidien, bonjour. Voici la compilation de cette semaine. Retrouvez-moi dans quelques minutes. Let us remain standing now for a moment while we have... Now you want to talk about something ridiculous. Let's look coming down across the hill here now. One beautiful morning. The sun's arising, the birds are whistling. Here comes an old man, 80 years old, whiskers flying this way and a white hair bushing behind him, leading a little old mule with a wife set to straddle with a young'un on each hip. À propos, vous voulez parler de quelque chose de ridicule? Parlons-en. Regardons ce qui descend la colline, là. Par un beau matin, le soleil se lève, les oiseaux sifflent. Voici un vieillard de 80 ans qui vient, sa barbe qui flotte au vent, le cheveu blanc qui pend derrière. Il mène un vieux mulet sur lequel sa femme est assise, tenant un enfant sur chaque hanche. Crooked stick in his hand, here he goes. Where are you going, Moses? Going down to Egypt to take over. A one-man invasion, going to Egypt. Il a un bâton tordu à la main, le voilà en route. Où vas-tu, Moïse? Je m'en vais en Égypte prendre le contrôle. Une invasion par un seul homme, il s'en va en Égypte. Why, Egypt would just be like going over and taking over Russia. The best mechanized units in the world was right there, but God told him, I'm going to send you down to take over. Eh bien, l'Égypte, c'était comme si nous, on allait prendre le contrôle de la Russie. Les meilleures unités mécanisées du monde étaient là-bas, mais Dieu lui avait dit, je vais t'envoyer là-bas prendre le contrôle. Why, you mean you're going to take over? Sure. Why, yeah, God said so. That's right. You say, are you going to take? Sure, we're going to take over now. That's all. God said so. That's right. Eh bien, tu vas prendre le contrôle, tu es sérieux? Bien sûr. Comment, toi par... Oui, car Dieu l'a dit. C'est ça. On disait, est-ce que tu vas en prendre possession? Bien sûr. Nous allons là-bas prendre le contrôle maintenant. C'est tout. Dieu l'a dit. C'est ça. As long as God said so, amen. That's settled. If God said so, you can do it. Is that right? Well, then let's just take over right now and to tell the devil that he ain't going to have no more to do with us. Pourvu que Dieu l'ait dit, amen. Ça règle la question. Si Dieu l'a dit, vous êtes capable de le faire, n'est-ce pas? Eh bien, alors, prenons le contrôle tout de suite, disons au diable qu'il n'aura plus d'emprise sur nous. Every sick person's going to be healed, every blinded eye's going to be open, every deaf's going to hear, every dumb tongue's going to speak, every sinner's going to fall at the platform and give their hearts to Christ. We're going to take over. See? God give it to us. Going on over to take over. Tous les malades vont être guéris, tous les yeux aveugles vont être ouverts, tous les sourds vont entendre, toutes les langues liées vont retrouver la parole, tous les pécheurs vont se prosterner devant l'estrade pour donner leur cœur à Christ. Nous allons prendre le contrôle. Voyez? Dieu nous l'a donné. Nous partons prendre le contrôle. God's representative on earth today is the Holy Spirit. And when you're in His presence, see Him bless you, how can you build up such a pressure to hate your neighbor? Et le représentant de Dieu sur terre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Alors, quand vous êtes dans sa présence, que vous le voyez vous bénir, comment pouvez-vous développer autant de pression jusqu'à haïr votre prochain? How can you build up a denominational difference in your heart? Say if they wasn't Pentecostal, if he was oneness, if he was threeness, if he was belonged to the Assemblies, if he belonged to the Church of God, I could fellowship with him. How can you do it? In the presence of Almighty God. Comment pouvez-vous développer des différends dénominationnels dans votre cœur? Vous dites, s'il n'était pas pentecôtiste, s'il était unitaire, s'il était trinitaire, s'il faisait partie des assemblées, s'il faisait partie de l'Église de Dieu, je pourrais fraterniser avec lui. Comment pouvez-vous faire ça dans la présence du Dieu Tout-Puissant? How can the Holy Spirit be falling upon a congregation and then make denominational difference? How can it do it? Let off the pressure. Comment le Saint-Esprit peut-il descendre sur une assemblée et ensuite susciter des différends dénominationnels? Comment est-ce possible? Relâchez la pression. Trouble, we build up our pressure because we're so denominational minded. Whole America is rotten with it. Denomination, drawing fences, creeds. Le problème, c'est que nous avons développé en nous cette pression parce que nous avons des idées très dénominationnelles. Oh, l'Amérique est pourrie, remplie de ça. La dénomination, élever des barrières, les credos. What do you care about them creeds and fences? Get in the presence of God. Get in the presence of the Holy Spirit.
Let off the pressure then. Que vous importent ces credos et ces barrières? Entrez dans la présence de Dieu. Entrez dans la présence du Saint-Esprit. Et là, relâchez la pression. In the Garden of Eden, there's two trees. One was knowledge, and one was faith. One was life. One was death of knowledge, other was life by faith. Dans le Jardin d'Éden, il y avait deux arbres, celui de la connaissance et celui de la foi. L'un était la vie, l'un était la mort produite par la connaissance, et l'autre la vie par la foi. And as long as they eat by faith of this tree, all right, they lived. But when he got on this tree, he died. The first bite he took, he separated himself from God. Et aussi longtemps que, par la foi, il mangeait de cet arbre, bon, il vivait. Mais quand il est passé à cet arbre-là, il est mort. Dès qu'il a pris la première bouchée, il s'est séparé de Dieu. And man continually has been biting off of that tree, and every time he takes a bite by knowledge, he destroys himself. God destroys nothing. Man destroys himself through knowledge. Et l'homme n'a pas cessé de prendre des bouchées de cet arbre. Et à chaque bouchée qu'il prend, par la connaissance, il se détruit. Dieu ne détruit rien. L'homme se détruit au moyen de la connaissance. Look, he bit himself off some gunpowder, kills his comrades. He bit himself off automobile off the tree, kills more than all the wars put together. Is that right? Regardez, il en a pris une bouchée et voilà la poudre à canon. Elle tue ses camarades. Il a pris une bouchée de cet arbre et voilà l'automobile. Elle tue plus de gens que toutes les guerres réunies. Pas vrai? Knowledge. Eating off that tree, he's got himself a hydrogen bomb. Now I wonder what he's going to do with that. See? But the trouble of these people, they figure up so much on this tree of knowledge, then when they can't figure it out any longer, they say bosh with all of it. La connaissance mangée de cet arbre. Maintenant, il s'est fabriqué une bombe à hydrogène. Je me demande bien ce qu'il va faire avec ça, voyez? Mais le problème, c'est que ces gens, ils font toutes sortes de découvertes sur cet arbre de la connaissance. Puis, quand ils n'arrivent plus à comprendre, ils disent « baliverne que tout cela ». Listen. In the name of the Lord, listen. When you can't figure out anymore, that's the time to believe. Écoutez. Au nom du Seigneur, écoutez. Quand vous n'arrivez plus à comprendre, c'est là qu'il faut croire. But in the midst of all of it, through every age and every prophet that had been or would be, there's going to be a certain amount of people that's predestinated to hear that message. And they'll follow it. Mais au milieu de tout ça, dans chaque âge et par l'intermédiaire de chaque prophète, que ce soit ceux qui avaient été ou ceux qui allaient être, il y aura un certain nombre de personnes qui ont été prédestinées à entendre ce message, et eux, ils le suivront. Those ignore the crowds. They ignore the criticism of the unbeliever. They have no argument with them. Ceux-là ne tiennent aucun compte de la masse. Ils ne tiennent aucun compte des critiques de l'incroyant. Ils n'argumentent pas avec eux. They've got one thing to do, that's believe. And to get every bit of it they can. Soak it in. Like Mary who sat at the feet of Jesus. Ils ont une seule chose à faire, c'est de croire et de saisir chaque parcelle de cela, tout ce qu'ils peuvent, de s'en imprégner, comme Marie qui s'asseyait aux pieds de Jésus. Notice, now that David being anointed, yet with the anointing he got out of the will of the Lord with that anointing. Remarquez maintenant, David était oint, mais bien que oint, il est pourtant sorti de la volonté de Dieu malgré l'onction qu'il avait. And all the people not taking the run of the Scripture are the key to this revelation. All of them anointed too, they all together shouting and praising God for a thing that looked exactly right. To bring the Word of God back to the house of God. Et tous les gens du peuple, ils ne se sont pas fiés au modèle des Écritures, ou ils n'ont pas utilisé la clé de cette révélation. Et eux aussi, ils étaient tous oints. Tous ensemble, ils poussaient des cris et louaient Dieu au sujet d'une chose qui semblait tout à fait juste, ramener la parole de Dieu dans la maison de Dieu. But David was king, not prophet. There was a prophet in the land to do it by, and God dishonored the whole move.
because they never used the right key. The door didn't unlock. Mais David était roi, pas prophète. Voyez, pour faire cela, il y avait un prophète dans le pays. Et Dieu a refusé d'honorer toute cette démarche parce qu'il n'avait pas du tout utilisé la bonne clé. La porte ne s'est pas ouverte. And now we must remember that and keep that in mind. There is everything of God, one certain way it's to be done. That settles it. Et maintenant, nous devons nous souvenir de cela et garder cela à l'esprit. Toutes les choses de Dieu doivent être faites d'une façon bien précise et ça règle la question. Now we're going to speak tonight on the holiest of holies, the dwelling place where God Himself dwelt. Maintenant, ce soir, nous allons parler du Saint des Saints, la demeure où Dieu lui-même habitait. Them days He dwelt in His tabernacle, and today He dwells in you as His tabernacle. À cette époque-là, il habitait dans son tabernacle. Aujourd'hui, il habite en vous. Vous êtes son tabernacle. But we must make this place of dwelling not an outer court place or the first holiest place. Or, il faut que nous fassions de ce lieu une demeure, pas un parvis extérieur, ni le premier lieu saint. But we must live with God in the holiest of holies, a consecrated, hidden life, alone, quiet with God. Mais nous devons vivre avec Dieu, dans le Saint des Saints, une vie consacrée, cachée, seule, dans la tranquillité avec Dieu. We become too excited, upset about too many things. It shows there's something lacking. The church ought to be 1,000,000 miles up the road to what it is now. Trop de choses nous énervent, nous dérangent. Cela montre qu'il y a quelque chose qui manque. L'Église devrait être beaucoup plus avancée qu'elle ne l'est maintenant. We're still back down in the adolescent age, fussing and fighting and quarreling and stewing, when we are to be consecrated, hid away in the holiest of holies with God. Nous sommes encore dans l'adolescence, à faire des histoires, nous bagarrer, nous quereller, faire du remue-ménage, alors que nous devrions être consacrés, cachés dans le Saint des Saints avec Dieu. Now, the only way that the world will ever see Christ is when they see it in you and me. Amen. That's the only way they'll ever see Christ. Or, l'unique moyen pour le monde de voir Christ, c'est lorsqu'ils le voient en vous et en moi. C'est l'unique moyen pour eux de voir Christ. Their consciences are numb to the sunsets, to the call of the birds, to the leaves and the grass and the flowers and the music and the message and so forth that we enjoy after we have found Christ. Leur conscience est endormie, insensible au coucher du soleil, au chant des oiseaux, au feuillage et à l'herbe et aux fleurs, à la musique et au message, et à toutes ces choses que nous apprécions tant après avoir trouvé Christ. But until we get to a place that we display Christ. Now remember that. Each one of you from tonight on, remember you are God's billboards. And you're God's advertising agent. Mais nous devons en arriver à être l'expression même de Christ. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Chacun de vous, à partir de ce soir, souvenez-vous. Vous êtes les panneaux publicitaires de Dieu. Et vous êtes l'agent publicitaire de Dieu. Now, the world will look at you to see what Christ is. So we don't want to smear a big lot of stuff on there that testify about things that we really are not. Let's first be that. Amen. Then when we be that, then the world will see Christ in you and me. Alors le monde vous observera pour voir ce que Christ est. Donc, il ne faut pas faire étalage de toutes sortes de choses là-dessus qui témoigneraient, en fait, de ce que nous ne sommes pas. Commençons d'abord par être cela. Alors, quand nous le serons, le monde verra Christ en vous et en moi.
Let us remain standing now for a moment while we have... Nous sommes arrivés au terme de cette nouvelle émission. Retrouvez Blessing Miner la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions.